Alors maintenant, je vais vous présenter le site internet McMaster. C'est une entreprise qui fournit toutes sortes de composants pour faire de l'outillage, faire de l'usinage, toutes sortes de designs. C'est comme votre boîte Lego pour adultes. Alors, le site internet, on voit ici, c'est McMaster, McMaster.com. On va sur McMaster.com, puis là, on regarde. Il y a Fastening and Joining, toutes sortes de quincailleries pour faire des assemblages. Ensuite, on a Pipe Tubing. Ça, c'est peut-être moins pour nous, mais tu veux des collets, c'est là. Peut-être du tubing, du tube en plastique pour faire des conceptions quelconques pour avoir de l'air. Transmission, Power Transmission, bien là, on a des bearings là-dedans, des roulements, qu'on dit en bon français, des sprockets, toutes sortes d'affaires. On continue. Des sealings, ça c'est des O-rings par exemple qu'on pourrait avoir besoin. Pressure, temperature, si on veut des cadrans. Fait que là, nous, il y a vraiment toutes sortes d'affaires, matériaux bruts de toutes sortes, des outillages. Fait que c'est vraiment le party pour aller magasiner dans ça. On a des canons de perçage. Puis là, j'ai pas vu. Ici à gauche, vous avez toutes sortes de quincailleries. Là, moi, par exemple, je voudrais une clamp, une serre. Puis là, je vais prendre, parce que là, je connais le nom, là, mais je vais vous laisser vous amuser à fouiller. Toggle clamp. Toggle clamp, ça, c'est des serres, des modes de serrage que vous avez sur vos moules. Vous allez peut-être regarder sur les moules de RTM, là, on en a pour venir refermer le contre-moule. Fait que, qu'est-ce qui est le fun? Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Une toggle clamp, on veut l'insérer dans notre design d'outillage. C'est un peu l'horreur de commencer à dessiner tout ça. Fait que regardez ce qui est intéressant. Je vais aller voir la clamp comme telle. Il y a d'autres sites en passant, là. Il n'y a pas juste McMaster, mais moi, McMaster, je l'aime bien. Mais il y a d'autres profs qui vont vous parler d'un autre site, puis ça va être du similaire. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va chercher le part number, le numéro de pièce que vous voulez, selon différentes spécifications, il faut lire, là. Fait que là, ici, c'est écrit, il y a un petit AD. For technical drawing, pour les dessins techniques ou les modèles 3D, sélectionnez le numéro de pièce. Fait que là, par exemple, je vais prendre le premier, ce numéro de pièce-là. Ici, on voit CAD, Product Detail, on clique là-dessus. Puis là, on descend dans notre page. Puis là, on va voir le dessin. Puis là, on a différents modèles. Fait que là, e-drawing, je ne sais pas si c'est pour Pro Engineer, là, je pourrais pas vous dire. On peut l'avoir en PDF. SolidWorks, SAT, je me souviens pas c'est quoi. Ça, c'est pour les modèles 3D, on peut l'avoir en step. Step, c'est le fun, SolidWorks va lire. Là, nous, notre Katia ne lit pas en step, il lit en IGES. Fait qu'on il n'y a pas malheureusement d'extension pour Katia. Puis on a aussi des dessins techniques en 2D aussi si on veut. Alors moi, je sélectionne IGES, puis je fais Save. Puis là, ça s'en va dans mes fichiers de téléchargement. Puis là, ce qui est le fun maintenant, je peux aller tout simplement dans Katia, ouvrir. Je vais aller dans mes fichiers de téléchargement, ma Toggle Clamp que je viens d'ouvrir. Alors là, voici. Elle n'est pas en élément solide. Là, je suis vraiment dans Part en ce moment. Elle est en élément, tout en élément surfacique, comme n'importe quelle autre pièce qu'on va importer de IGES. On n'a pas besoin de la mettre en solide comme telle, je dirais, celle-là. On peut la garder telle qu'elle. Puis, on peut l'insérer comme composant dans un assemblage. Quand vous allez être dans Assembly, vous faites insérer composant existant, vous sauvegardez la toggle clamp dans votre dossier où vous avez toutes vos pièces d'assemblage. Puis vous importez cette belle pièce déjà tout faite qu'on n'a pas besoin de reproduire. N'est-ce pas génial?